Le besoin de se connaître est une question qui concerne tous les individus, pas seulement les artistes. Cette interrogation qui donne de l'espoir se rapporte à qui ils sont, pourquoi ils sont et quel est le but de leur existence. Cette question a d'ailleurs été initiée par Socrate et reste sans réponse. L'art donne la liberté de choix, non seulement du sujet, mais aussi de la façon de travailler sur un sujet. L'art implique naturellement l'inspiration et le talent. Il est au service de la vie. C'est ce que nous allons aborder dans cette entrevue avec Joël Stoudman. Coucou, belle communauté! Bienvenue dans les entrevues de Patoun. Bonjour Joël. Bonjour. Joël, je te remercie d'avoir accepté de participer aux entrevues de Patoun et de nous faire découvrir l'art au service de la vie. Avec grande joie, merci. Joël, est-ce qu'il te serait possible de te présenter, s'il te plaît? Oui, tout à fait, Patricia, merci beaucoup. Alors, je m'appelle Joël Stoudman, je suis en réalité artiste. Donc, pour commencer dès le début, je suis née en Afrique du Sud. J'ai vécu les premières années de ma vie là-bas, ce qui m'a permis vraiment de connaître différentes cultures. Ensuite, une enfance avec des parents qui se sont divorcés, qui m'a permis vraiment de trouver une stabilité intérieure et de vraiment trouver des bases, je dirais, indémontables pour la vie. Ensuite, mon parcours s'est précisé dans la communication et puis j'ai aussi fait un grand parcours de libération intérieure avec, avant ça, un voyage autour du monde, donc pas mal d'éléments qui ont un peu, favorisé une certaine prise de conscience et une stabilité en moi. Ce qui m'a aussi permis, à travers un cheminement de libération personnelle, d'accéder à l'art et vraiment à ce talent, en fait, que j'ai quelque part, toujours eu. Voilà. Donc, je suis d'abord devenue thérapeute au fil de ce parcours de libération intérieure. Et puis après, j'ai organisé des ateliers artistiques avec également la thérapie, la spiritualité et l'intuition pour se projeter dans une vie qui a du sens pour nous, qui a un sens profond, comme tu dis, Patricia, trouver le sens de la vie. Et puis, donc là, je suis vraiment en train de me profiler en tant qu'artiste qui travaille avec, des tiers, des clients pour réaliser des projets et vraiment mener à bien, disons, intégrer une conscience plus grande dans le sens que je vais, capter, l'essence de la personne, du client avec lequel je travaille, pour le reporter dans la matière. Donc à travers les couleurs, les formes, à travers, vraiment ce que je représente. Voilà, ça c'est où j'en suis maintenant et avec les ateliers, éveil créateur, être la lumière, donc c'est vraiment, permettre aux gens de vivre leur essence en fait. Et donc sur cette base, j'ai fondé en 2016 la société Art of Presence, qui est l'art de la présence, l'art de vraiment incarner sa présence dans cette vie et de vivre qui on est. Joël, pour résumer, qu'est-ce que l'art a à offrir aux gens? Alors pour moi, l'art a énormément à offrir. En réalité, il s'agit d'un moyen qui va nous mettre en relation avec notre monde intérieur. Notre monde intérieur, c'est-à-dire les émotions, c'est-à-dire les intuitions, nos rêves, ainsi qu'il va aussi nous permettre de rayonner, parce qu'on se fait plaisir, parce qu'on est en joie. Donc vraiment d'être dans l'instant présent. Je pense que l'art a vraiment énormément à nous apporter, non seulement en tant que pratique personnelle, mais aussi en tant que consommation, c'est-à-dire d'aller au théâtre, c'est-à-dire de regarder des œuvres d'art, d'écouter de la musique. Ça peut vraiment transporter notre âme. Donc il y a cette double dynamique où en le pratiquant, on en bénéficie beaucoup et puis en le «consommant» entre guillemets, ça va aussi transporter notre âme et ça va vraiment nous permettre
d'évoluer à l'intérieur de nous-mêmes, à certains changements de prendre place. Et donc, quelque part, du fait qu'on évolue à l'intérieur, on est quelque part sur un chemin de réalisation de soi, où notre intériorité est accueillie et puis on peut vraiment lui permettre de fleurir. Voilà, d'être soi. Comment bien choisir l'art que l'on souhaite pratiquer tout en respectant ses aspirations profondes? Alors, je pense que pour vraiment bien choisir l'art qu'on aime pratiquer, qu'on souhaite pratiquer, quelque chose qui nous corresponde profondément, il y a premièrement la question de qu'est-ce qui nous met en joie? Peut-être les choses qui nous ont toujours fait rêver, les choses qui nous ont toujours inspirés, par exemple, si c'est de la musique, peut-être on a rêvé de faire de la musique, de jouer du piano, etc. Et peut-être des fois on ne se donne pas la permission, la vie nous a peut-être pas encore poussé dans cette direction. Façon de parler, on va voir plus tard pourquoi. Eh bien, ça serait à explorer. Ou alors si la peinture, ça nous fait envie, ou alors le tricot, enfin différentes choses, le théâtre. C'est vraiment qu'est-ce qui nous mettrait en joie, de quelle manière est-ce qu'on a vraiment envie de s'exprimer? Et je pense que on est nombreux à avoir un talent qui nous est donné et puis, c'est vraiment quelque chose qui peut, avoir un impact très positif sur notre vie, vraiment au point où on peut se réaliser dans cet art. Après, je pense qu'il y a aussi la question de, est-ce que j'ai envie de pratiquer quelque chose de manière disciplinée ou plutôt libre? Donc pour choisir un art, c'est peut-être aussi une question à se poser de quelle manière est-ce que j'ai envie de faire ça? En sachant que faire les choses de manière plus structurée, avec un cadre, peut-être, avec une recherche esthétique, ça va aussi nous nourrir intérieurement. Peut-être, il y aura moins cet aspect, spontané, libre de l'enfant créateur, de l'enfant, intérieur. Néanmoins, on va peut-être, avec le temps, y arriver à quelque chose vraiment où on se sent de plus en plus libre, avec de moins en moins de peur, étant donné que l'art en lui-même, il permet aussi de transmuter ses peurs. Voilà. Dans le cadre de tes activités en lien avec l'art, est-ce que tu as été amené à régler une problématique chez un des ou une des participants ou participantes grâce à l'art? Alors oui, tout à fait, ça fait depuis, plusieurs années que j'ai les ateliers en cours et que je donne aussi des séances sur cette base. Et je dirais que, ça a effectivement été le cas dans différentes, situations. Par exemple, quand les personnes, elles étaient, en dépression, elles avaient un sentiment dépressif ou alors, elles étaient à la recherche d'elles-mêmes, elles avaient une maladie, dont elles voulaient faire le tour, ou en tout cas trouver une certaine confiance par rapport à ça. J'ai aussi une personne qui, à travers les ateliers, a découvert, qu'elle était enceinte. Elle était enceinte de 3 mois. Donc en fait, elle a dessiné, la fécondation et c'est suite à ça, elle s'est demandé: «Mais qu'est-ce que c'est que je viens de dessiner?» Alors, c'était super parce qu'elle rêvait de tomber enceinte, d'avoir un enfant et voilà qu'elle dessine ça et elle réalise: «Voilà, je suis enceinte». Elle l'aurait, peut-être, appris par un autre moyen, autrement, mais je crois que ça lui a vraiment permis, par notre présence, par l'accueil, par, aussi un travail qu'elle a pu effectuer sur elle-même à ce moment-là, de encore mieux accueillir l'enfant et cette âme qui est venue s'incarner. Ensuite, je pense que aussi vraiment par rapport aux personnes qui sont en recherche de leur chemin, c'est vraiment, magnifique en ce que ça peut les ouvrir à aller explorer un cheminement intérieur, explorer peut-être une nouvelle facette d'elles-mêmes, de leur rapport à elles-mêmes, oui, au monde, aux relations aux autres, notamment aux hommes, aux femmes, en fonction de la personne dont il s'agit et puis, des relations plus en général. Et puis, donc ça travaille sur différentes, en fait, sur pratiquement toutes les facettes de notre vie. Ça permet vraiment d'intégrer ces différentes facettes, ces différentes problématiques, les différents problèmes. Ça permet de les ramener à l'essentiel, qui est l'amour finalement. L'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour universel
qui nous habite et qui fait qu'on peut se sentir bien, qu'on peut se sentir en reliance au tout et qu'on peut vraiment avancer dans notre vie en sérénité, en liberté. Donc vraiment, l'art, c'est extraordinaire parce que sans le réaliser, même, je pense que toute chose a une symbolique. Par exemple, ce papillon que vous voyez là, ça fait plusieurs années que je l'ai réalisé, en fait, je l'ai fait. Et puis, ça avait une symbolique très particulière à ce moment-là. Et sans forcément chercher à comprendre toujours ce que c'est, il y a toujours un sens profond en fait à ce qu'on fait. Cette peinture-là, je l'ai faite plus récemment et je crois que c'était aussi une manifestation particulière, là en particulier par rapport à la légèreté de l'être, par rapport à la joie, par rapport à quelque chose vraiment un mouvement de l'être. Voilà, donc c'est très très riche, ça nous permet vraiment de manifester une vie profonde en nous. Existe-t-il un art où l'artiste est intéressé particulièrement par ce que ressentent les enfants? Alors effectivement, je pense qu'il y a différentes disciplines qui vont travailler avec les enfants dans différents champs, que ce soit autant dans la musique que les arts visuels, que le théâtre, certainement. Et puis, dans ce que ressentent les enfants, je pense que clairement, il y a le ressenti de l'enfant intérieur qui dépasse toute tranche d'âge. C'est vraiment se reconnecter à notre enfant intérieur et je pense que dans ça, toutes les pratiques, toutes les disciplines artistiques, toutes les thérapies vont s'intéresser à ce que ressent l'enfant, parce que c'est vraiment là que naissent tant de choses pour notre vie, tant de potentiel, tant de et aussi toutes les cristallisations qui prennent forme autour de ce qu'on n'a pas pu mettre en place, de nos blessures. Donc effectivement, c'est vraiment quelque chose de très riche d'aller voir ce que ressentent les enfants. Par exemple, à travers le dessin, la peinture, quand on s'intéresse à ce qu'ils ressentent, on voit mais qu'il y a déjà une spontanéité énorme. Chez les enfants, parfois il y a des choses qui sont un peu plus en amont, un peu plus cachées à découvrir, mais ça va être beaucoup plus facile, plus libre d'y accéder. Et donc avec autant la blessure qui peut être à vif parfois, et par contre, derrière la blessure, il y a vraiment cette joie débordante, cette joie infinie qui ne demande qu'à exploser. En fait, comme chez les adultes. Des fois, chez les adultes, ça demande un peu plus de temps pour y arriver, mais c'est c'est toujours là, en fait, parce que nous sommes cette liberté infinie, cette liberté de l'enfant intérieur. Joël, que penses-tu des artistes aujourd'hui et de leurs efforts créatifs dans les conditions de la crise? Alors, effectivement, je pense qu'ils ont parfois la vie très dure parce que les secteurs, certains secteurs culturels ont complètement été, mis de côté ou alors, en tout cas fermés, dans les lieux publics, jusqu'à présent, ces derniers mois. Et puis, il y a des artistes qui sont passés en ligne, des musées qui ont la possibilité de faire des choses en ligne, de se diversifier, des musiciens également, galeries aussi. Maintenant, je pense que d'être artiste, ça demande beaucoup de courage. C'est vrai que ça peut aussi demander de se remettre en question par rapport aux aspects financiers, par rapport aux relations. Euh, donc vraiment, comment dire, je tiens à encourager les artistes, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment une voie d'espoir. C'est vraiment une porte d'espoir parce qu'ils apportent un renouveau à notre monde. Ils apportent un renouveau, ils apportent une fenêtre sur la culture, sur le monde intérieur. À travers ce qu'ils proposent, ils donnent non seulement une nourriture à l'âme, c'est quelque chose de peut-être de lumineux qui reflète l'amour et peut-être qui va éveiller des émotions en eux, qui va permettre comme on disait tout à l'heure, de faire ce cheminement intérieur pour plus d'amour, plus de liberté et tout simplement reconnaître, ben tiens, je me reconnais dans cette peinture, dans cette émotion, je me reconnais dans telle ou telle chose. Donc je pense que autant ça peut ne pas être facile du tout,
Néanmoins, vraiment, je pense que c'est des personnes très courageuses, très, très courageuses souvent. Et puis vraiment, de tout cœur, ben, je les encourage à continuer, à poursuivre, à se développer parce que c'est vraiment une voie, bah, c'est une voie de la liberté par excellence. Et en se créant, en créant, ils créent aussi cette liberté à l'intérieur d'eux parce que leurs émotions, ils les manifestent, du moment qu'ils sont vrais avec eux-mêmes, ça c'est aussi quelque chose. Donc du moment qu'ils sont vrais avec eux-mêmes, ils se permettent d'être, et puis de vivre et d'aller vers quelque chose de plus grand, vers un monde plus beau. Donc c'est vraiment, c'est une voie d'espoir, c'est une voie très porteuse à mon sens. Oui. Joël, l'entrevue touche déjà à sa fin. Est-ce que tu aurais des actualités à nous communiquer? Alors, oui, très volontiers Patricia. Donc, si ça peut vous intéresser de participer à ces ateliers, autant la série Éveil créateur que les ateliers Être la lumière, pour vous ouvrir à une nouvelle conscience, une nouvelle manière d'être, et puis vraiment vous mettre en chemin pour vous réaliser avec l'art, je vous propose de vous rendre sur le site www.artofpresence.ch où vous trouverez davantage de détails à ce propos. Après, je propose aussi une série d'articles de papeterie personnalisés avec mes peintures. Et je vais également avoir des lives toutes les semaines. Je prévois de les faire toutes les semaines. Donc, je vous propose de vous inscrire sur mon site internet à la newsletter www.artofpresence.ch pour suivre mes actualités. Vous pouvez également me trouver sur Facebook et sur Instagram ainsi que LinkedIn où vous pourrez avoir mes informations très prochainement. Voilà, merci beaucoup et je me réjouis beaucoup d'effectuer ce cheminement avec vous et puis même tout simplement de partager avec vous autour de l'art et puis de l'être soi, de la réalisation de soi. Je souhaite te dédicacer, Joël, une citation de Natsume Soseki. Tout artiste est précieux car il apaise le monde humain et enrichit le cœur des hommes. Qu'en penses-tu? Ah, je pense que c'est effectivement merveilleux, Patricia. Ça résume bien la chose. C'est vraiment une richesse, cet art. C'est quelque chose de peut-être d'impalpable, d'abstrait, de quelque chose. Néanmoins, on en a tellement besoin. On en a tellement besoin, donc voilà, c'est une caresse pour l'âme. C'est une richesse pour Merci. la vie. Merci beaucoup, Joël, pour cette interview bienveillante et belle route. Merci beaucoup, Patricia. Merci de tout cœur. Au revoir. Au revoir. Quant à nous, chers internautes, on se retrouve dans une prochaine entrevue de Patoun. À bientôt. Si vous souhaitez à votre tour être interviewé, contactez-moi à lesentrevuesdepatoun@gmail.com.